Aujourd'hui, on va parler de la planification écologique. Aujourd'hui, on va parler planification écologique parce que le document qui s'appelle Synthèse du plan 2023 qui vient du ministère qui vient du Premier ministre, du cabinet du Premier ministre, a été diffusé. Donc je l'ai téléchargé et du coup, je l'ai lu. Et c'est assez intéressant de voir ce qui est prévu sur les 3 prochaines années, puisque donc vous avez pris des engagements, puisque la France a pris des engagements, donc vous les avez pris aussi en 1990 pour 2030 dans 7 ans, mais pour le moment on avait un peu oublié de s'en occuper, donc du coup il faut faire tout en 7 ans. Et donc ça décrit l'ensemble des dispositifs qui vont être mis en place, et vous allez voir, c'est copieux et c'est pas sans conséquences. Alors, comme le nom indique, c'est un plan, donc en fait c'est une économie planifiée pour les 7 ans qui viennent, donc c'est une économie administrée, donc ça veut dire que ça va être financé avec de l'argent public, c'est important de s'en rendre compte, mais ça va aussi être financé avec de l'argent qu'ils vont prendre chez vous, puisque vous allez payer plus cher un certain nombre de choses. L'effet inflation, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo justement sur les normes, il est important actuellement par rapport au prix des matières premières et à la hausse du coût de la vie, mais ce plan va rajouter un coût supplémentaire à un certain nombre de choses du fait des décisions qui sont prises pour le mettre à exécution, et on va regarder quoi. Donc on est dans le cadre des engagements qui ont été pris au niveau européen pour réduire la production et les gaz à effet de serre. Donc nous pour la France, donc au niveau du CO2, donc 138 millions de tonnes d'ici 2030, préserver la biodiversité, 1,4 million d'hectares à restaurer, et moins 10% sur la consommation d'eau. Donc déjà ce soir, comme ce qu'on commençait, ne prenez plus de bain, vous aurez déjà contribué vous-même, et donc si tout le monde fait ça, les 10% c'est facile. Mais c'est pas le plus compliqué. Qu'est-ce qui coûte le plus en carbone? Alors la France, comme vous le savez sûrement, a un bilan carbone un peu différent des autres pays, puisqu'une grande partie du nucléaire donc ne produit pas de carbone, donc ça nous met plutôt bien. Mais donc du coup, ça met plutôt aussi en avant ce qui est le reste. Donc nous, principalement, les premiers contributeurs au carbone, c'est les déplacements en automobile, d'accord? Donc les voitures particulières, le résidentiel, donc chauffer les habitations et faire fonctionner les habitations. Donc deuxième sujet. Et puis ensuite le tertiaire, la culture, les cultures, pas la culture, les cultures, etc. Donc tout ça, vous le voyez dans les graphiques. C'est important de bien voir quels sont les ordres d'importance, parce que si on veut réduire, il faut taper sur les plus gros. Donc par exemple l'avion, c'est pas le plus gros, donc c'est pour ça que le gouvernement il s'excite pas sur les avions. Par contre les voitures, oui. Donc taxation, rendre les choses plus chères, rendre les choses impossibles, interdire. Voilà, ça c'est les mesures qui sont prises sur ces ensembles de choses, et on va détailler. Alors, pour rentrer plus dans le détail, l'engagement que vous avez pris, c'est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça, cet engagement, vous l'avez pris en 1990. Vous en rappeliez plus, bande de petits coquins, mais ça veut dire qu'il faut tout faire en 7 ans. Et là, c'est moins drôle. Alors je dis vous parce que c'est des choses qui ont été faites par nos élus, donc on peut pas dire que c'est les élus et nous on n'y est pour rien, parce que si on n'était pas d'accord, il fallait pas ramener des élus depuis 30 ans quasiment des deux mêmes partis en alternance. Donc ça c'est important d'avoir conscience que on peut se plaindre, mais on a choisi d'accepter. Le plan, 6 familles de dispositifs, mieux se déplacer. Alors bien sûr, on vous dit que c'est mieux parce que ça va pas être mieux, mais c'est mieux de le dire que c'est mieux. Comme ça, vous pouvez dire, ça sera quand même un peu mieux. D'accord? Mieux se déplacer, mieux se loger, mieux préserver les écosystèmes, mieux produire, mieux se nourrir et mieux consommer. Voilà les 6 chapitres du plan pour baisser l'impact carbone de la France. Bon, on va commencer par mieux se déplacer, parce que de toute façon, c'est simple. Faites du vélo, arrêtez de rouler en voiture. Prenez des voitures électriques, mais des petites. Donc aujourd'hui, il y en a quasi pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire évoluer ça aussi. Arrêtez de vous déplacer pour partir en vacances. En règle générale, déplacez-vous à moins de kilomètres autour de chez vous. Ce que je dis, c'est dans le plan, c'est pas des commentaires. Et puis, il y aura des petites primes pour vous encourager à acheter un vélo, prime de 100 balles, etc., plus les primes régionales. Donc, mieux se déplacer, c'est améliorer la mobilité. La réalité, quand on lit, mieux se déplacer, c'est pas se déplacer avec des modes de véhicules, de voitures que vous n'avez pas, faire du vélo, l'écosystème, et puis avoir quelques aides pour ceux qui auraient besoin de faire certains achats, mais c'est pas ça qui va globalement vous sauver la mise. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour que les objectifs soient atteints? Il y aura de l'incitatif un petit peu, mais il y aura surtout du coercitif, donc durcir les malus, rendre le déplacement plus cher, donc hausse des péages,
création de péage, hausse de l'essence. Tout ça, ça fait qu'on va moins se déplacer. Forcément d'être à la conversion pour aller vers l'électrique, mais attention, des voitures électriques petites. Aujourd'hui, le marché des voitures électriques, c'est des grosses, donc elles n'existent pas, ces voitures. Donc une petite, c'est moins de 2600 kg, donc il faut arriver à en trouver. Et puis, bien sûr, faire du covoiturage, mais ça, on peut pas le généraliser, sachant qu'il n'y a pas non plus 50 alternatives de transport covoiturage. Mais qui est bien marqué hein, dans le cadre de la sobriété des déplacements. Alors je vais regarder parce que donc c'est le télétravail la bonne idée, c'est-à-dire on s'est dit tiens mais on veut pas trop augmenter tout parce que les gens vont gueuler, donc on va leur dire on va super parce que socialement c'est top, on va vous faire travailler chez vous. Et donc il s'est préconisé dans le plan 3 jours de télétravail. Donc vous étonnez pas si bientôt les demandes ça sera autour de 3 jours de télétravail. Partir en vacances et faire moins de 1000 km dans l'année, donc partez en vacances en face de chez vous, il y a peut-être un camping, vous serez plutôt compliant avec les mesures et ça va comme ça aider à baisser l'émission de carbone. Au niveau du logement, on va plutôt être dans l'interdiction, hein, donc interdiction des chaudières au fioul, interdiction des chaudières au gaz, encouragement des chaudières au bois et des chaudières à pompe à chaleur. Donc ça, vous le savez, c'est déjà ce qui se dit. Mais aussi, une manière, c'est de pas construire hein, des nouveaux logements, de rénover les anciens, parce qu'il y a l'artificialisation des sols qui sont aussi en jeu. Et donc, l'objectif 2050, c'est de plus créer de sols artificialisés, donc de plus construire hein, de fondations, on va mettre une maison dessus. Donc, ce qui est important dans l'immobilier, parce que là, le thème, c'est mieux se loger, c'est de trouver des logements abordables pour tout le monde. Mais non, avec ces mesures-là, économiquement, hein, pour que les prix baissent, il faut de l'offre, il y aura moins d'offres. Vous savez que dans l'immobilier, ce qui coûte cher, c'est pas la construction, hein, puisque c'est des briques, des parpaings, c'est les mêmes pour toutes les maisons. Ce qui coûte cher, c'est le foncier. Donc, c'est le sol sur lequel vous mettez la maison. Le foncier va se faire plus rare, donc le foncier va devenir plus cher, donc les maisons vont devenir plus chères, les immeubles vont devenir plus chers, donc inflation très forte sur l'immobilier. Il y aura des mesures là qui seront à prendre parce que il faut loger les gens, il faut construire. Pour construire, il faut prendre de la terre. Je vois pas comment l'objectif peut être atteint avec ce genre de mesures, si ce n'est par le prix. Alors préserver les écosystèmes, donc il y a l'histoire de l'artificialisation des sols, mais il y a aussi planter des arbres, gestion de l'eau, gestion des espaces sauvages, etc. Bon ça à la limite, comme on habite majoritairement en ville, on va dire que ça va pas nous faire beaucoup réagir, mais ce qui est la mesure la plus forte, donc on l'a mis là-dedans, c'est l'artificialisation nulle, pardon. Donc d'ici 2050, donc plus de construction si on détruit pas quelque chose ou si on réhabilite pas quelque chose en sauvage. Ça va être très très dur de se loger à bon prix. Je l'annonce là, l'inflation sur l'immobilier, c'est pas fini. Là on dit il y a des baisses des prix parce que c'est une petite crisette. Globalement la tendance, c'est que ça va devenir de plus en plus dur. Alors, pour la gestion de l'eau, là, les mesures pareilles, si on veut baisser la consommation de 10%, ça va se faire par les prix de nouveau. Donc là, sur la métropole de Lyon où j'habite, c'est le cas, c'est-à-dire vous avez une quantité d'eau qui vous est affectée pour un prix raisonnable. Il faut savoir qu'ils n'achètent pas l'eau, hein. L'eau, ils la puisent, elle est gratuite. Donc ils vous font payer l'acheminement, mais maintenant ils vont définir un prix. Ce prix-là, c'est pour un certain nombre de mètres cubes d'eau. Dès que vous dépassez, ça devient très cher. Donc si vous avez un petit jardinet, si vous avez une piscine, si vous avez un spa, si vous avez envie de prendre des bains, ça va vous coûter cher, ça va vous coûter très très cher. Côté industrie, côté production, donc on dit on veut réindustrialiser le pays. C'est pas facile si on dit qu'on veut pas construire d'usines du fait de la décision de ne plus artificialiser de sol. Du fait d'une décision de ne pas avoir d'industrie polluante, c'est difficile d'avoir une industrie qui n'est pas polluante dans l'absolu. Et également aussi d'avoir des déplacements très chers, puisque le principe de la production avec l'économie libérale et ouverte que l'on a, c'est que les marchandises circulent. Donc, mettre des camions électriques. Aujourd'hui, il n'y a pas de marque de camions électriques. Donc, dans les 7 ans, il y en aura peut-être une, mais ça va être un peu juste. Donc, ça, c'est bien d'y penser. Donc, favoriser le transport par train. Il n'y a pas des trains partout où il y a des usines, hein, si vous l'avez remarqué. Donc, ça va être aussi un sujet. Et puis, identifier 50 sites qui sont très polluants pour les traiter. Donc ça, il y a une carte qui a déjà été faite. Ils sont déjà identifiés. Pour produire, il faut de l'électricité. En France, on a de la chance, on a du nucléaire. Le nucléaire est mis au même niveau que les énergies renouvelables, ce qu'on appelle les ENR. Comme ça, on voit pas trop ce que c'est. Hein. Donc, le renouvelable, c'est ENR et les nucléaires, c'est la même chose. Donc, très fort développement de ces énergies-là. On voit bien avec les lois qui sont passées, puisqu'il y aura des constructions de nouvelles centrales. Et ça, c'est un point important.
La construction de centrales nucléaires, c'est le seul point qui va peut-être avoir un effet positif sur les prix de l'électricité pour faire en sorte qu'ils restent raisonnables, puisque vous avez vu que vous aurez beaucoup de choses électriques à faire fonctionner, voitures et autres. Donc c'est important d'avoir de l'électricité en abondance et bon marché. Alors mieux se nourrir, donc moins de pesticides dans les aliments, donc c'est important, mais il faut savoir que là, une agriculture sans pesticides, sans engrais, etc., c'est une agriculture qui produit moins, donc c'est une agriculture qui nourrit moins de monde, hein, donc faut l'avoir en tête. Les agriculteurs, c'est pas une population qui augmente. Donc 10% d'agriculture en biologique, et puis en essayant de changer l'équilibre protéine que l'on a, c'est-à-dire manger plus de légumes et manger moins de viande, hein, donc la viande étant une industrie qui produit du CO2. C'est simple, hein, l'objectif c'est de redevenir autosuffisant en fruits et légumes, donc faut savoir que ça va être simple, hein, puisqu'on va les produire là, alors ils seront beaucoup plus chers, puisque ceux qui viendront d'Espagne seront encore plus chers, puisqu'ils auront utilisé des transports, et on a vu tout à l'heure, l'objectif rendre les transports très chers. Donc vous allez pouvoir éventuellement manger des fruits et légumes super chers, mais ils seront donc obliger les gens à aller sur des régimes alimentaires moins émissifs, comme c'est indiqué dans le texte, donc ça veut dire rendre aussi la viande plus coûteuse pour qu'on en mange moins, et donc plus de végétaux, moins de viande, mais de meilleure qualité, hein, c'est indiqué dans le document. Alors je sais pas comment ils peuvent justifier ça, c'est pour faire passer aussi la pilule, donc j'en mange moins mais c'est de meilleure qualité, donc ça fait comme si j'en avais mangé 2 fois, c'est comme ça que ça compte, je sais pas, mais à la limite réagissez-vous en commentaire, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors il y a aussi un chapitre mieux consommer, oui, parce que vous consommez mal, hein, donc c'est développer du circulaire, supprimer les emballages, mettre en place des bonus réparation, hein, pour faire réparer ses affaires au lieu de les jeter, si c'est possible de réparer, c'est pas tout le temps possible. Vous avez vu, c'est pas drôle en fait, hein, ça va vraiment changer la vie. Alors pour tout ça, il y a des mesures qui sont prises, il y a des financements, mais globalement par rapport au coût que ça, le financement sera pas très important, même si on vous annonce des milliards, c'est beaucoup plus cher en fait toutes ces mesures pour nous, la population. Donc principalement pour la rénovation des bâtiments, il y a de l'argent qui est mis. Pour la compétitivité, il y a de l'argent qui est mis. Pour les ressources naturelles, tout ce que j'ai dit, il y a de l'argent qui est mis. Donc voilà, il y a de l'argent qui est mis un peu partout, mais pas à hauteur de ce que ça coûte. L'État n'a pas les moyens déjà. Les déficits sont déjà hyper importants pour payer le fonctionnement normal, et en particulier, puisqu'une grande partie de l'argent va à la sécurité sociale, hein, même du budget de l'État. Donc c'est ça aujourd'hui qui coûte. Et donc ça va pas baisser. On vieillit, ça va même augmenter. Donc la marge de manœuvre, elle est très faible. Alors une fois qu'on a dit tout ça, les efforts ils vont porter sur quoi? Parce que qu'est-ce qui est le plus contributif à faire baisser? Donc je l'ai dit, voiture électrique, hein, c'est 11 millions de tonnes de moins. Le résidentiel, c'est 9 sur le fuel. L'isolation, c'est 8. Et la réduction des gaz, c'est 8. Donc vous voyez, le résidentiel, c'est très très fort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises sur le résidentiel. C'est pour ça que ça va vous coûter plus cher de vous loger. Il faut pas croire que la baisse des prix va durer. La baisse des prix va pas durer parce qu'il y a moins de logements et ils vont coûter plus cher à rénover, à faire fonctionner pour que vous puissiez les avoir soit neufs, soit en location. Et puis après, tout ce qui est forêt, produits du bois, et ensuite tout le reste à peu près équivalent plus ou moins. Donc c'est bien pour ça, hein, encore une fois, que les mesures sont prises sur les transports, les déplacements et l'immobilier. Et c'est justement ce que dans le budget d'une famille, c'est ce qui coûte le plus avec l'alimentation. Mais l'alimentation, ça va pas baisser non plus, compte tenu du fait que ça sera bio, que ça viendra de France et que il faudra plus d'agriculteurs, plus de surface pour avoir la même production si on n'utilise pas un certain nombre de produits phytosanitaires. Voilà un petit peu le bilan de ce document. Alors c'est pas un commentaire, c'est pas un avis, c'est une lecture éclairée, hein. Vous pouvez vous-même le lire. C'est à peu près 70 pages, mais il y a beaucoup de graphiques, donc c'est vite lu et vous aurez vite compris qu'est-ce qui va vous arriver dans les 7 prochaines années, et ça va aller très très vite, et je pense que on n'est pas assez préparé à ces changements de comportement qui sont sains, mais qui sont difficiles à admettre quand on a pris des années de mauvaises habitudes.